l'idée de ce, entre guillemets, luxe engagé, c'était surtout de s'appuyer sur deux matériaux qui sont les composants indispensables de la joaillerie, qui sont l'or. Il y a plus d'or au-dessus de la Terre qu'en dessous de la Terre, on le sait déjà, donc autant le réutiliser. Et nous, l'or qu'on utilise, il est un peu particulier, il provient des déchets électroniques, il vient de vos téléphones portables, des cartes graphiques de vos ordinateurs. Donc il y a ça. Et ensuite, ces diamants, il faut savoir que le diamant, c'est du carbone, d'accord, 100% du carbone. Ce carbone, il y a des millions d'années sous terre. Ce gaz, emprisonné dans le magma terrestre, sous haute pression, haute température, en quelques heures, il s'est cristallisé. Et c'est devenu le diamant que vous connaissez. Ensuite, il a fallu des millions d'années pour que ça remonte au-dessus de la Terre. Mais ce que les gens oublient, c'est que les plus gros trous faits par l'homme sur la Terre, c'est les mines de diamants. Malheureusement, ma plus belle pub, c'est de dire, allez sur Internet, tapez mine de diamants images. Et vous verrez. Un diamant de 1 carat, c'est 0,2 g. On va jusqu'à extraire 250 tonnes de minerai pour extraire ce diamant-là. 250 tonnes, c'est le poids de 3 Airbus, 3 avions. Donc l'idée, c'est de dire, on peut faire la même chose en laboratoire, qui évidemment évite ce désastre écologique. Je ne vous parle pas des conditions humaines, hein, il y a des films comme Blood Diamond qui en ont mieux parlé que moi. Mais voilà l'idée. Et à partir de là, on a les deux éléments essentiels de la joaillerie. C'est de l'or et des diamants. Et quelque part, aujourd'hui, un artisan, il ne va pas faire la différence entre un diamant de mine et un diamant de laboratoire. Tout ce qu'il va voir, c'est qu'il y a une création, c'est qu'il y a du design, et que ça va être de la joaillerie telle qu'il aime le faire.